Quand il était petit, quand il avait 10 ans, on a eu un petit gamin avec nous, ici, chez nous. Petit orphelin, petit bonhomme, haut comme ça, 3-4 ans. Et il se trouve que c'est ce petit gamin qui a retiré l'épée. Arthur, il s'appelait. Et ça, l'autre taré, il n'a jamais pu l'avaler. Il a toujours retiré cette épée sans effort. Tout ceci est grotesque. C'est vrai que la première fois, c'était un gamin? 4 ans. Pendragon n'était même pas au courant qu'il existait une épée magique. Il n'était pas non plus au courant que la moitié de son royaume avait déjà tenté sa chance. Et il n'était pas au courant qu'il avait un enfant caché. Il est au courant de quoi, alors? Non, mais pour comprendre le gars, il faut se remettre un peu dans le contexte. Il était toujours en rogne. Il gueulait du soir au matin. Alors pour le mettre au courant de quelque chose, fallait déjà s'approcher de lui sans prendre un coup de masse. Vous l'avez connu, vous? Bah, je l'ai connu. Mon père et lui ont jamais pu se blairer. De toute façon, ils ont jamais pu blairer personne. Hein, c'est des caractères qu'on appelle. Il fallait toujours tout cacher, les bonnes nouvelles, les mauvaises. Alors quand il a appris par Excalibur, il a filé au rocher comme une flèche. Direct de Tintagel sans descendre de sel. Il tente sa chance, ça foire. Alors là, il a commencé à dégommer tout ce qui était dans le périmètre, ce qui lui tombait sous la main, quoi. Pour se passer les nerfs, en somme. De toute façon, c'était des types, fallait que ça sorte, quoi. On n'osait même pas imaginer ce qu'il aurait fait s'il avait appris qu'un enfant de 4 ans avait réussi. Mais Arthur, il est devenu roi à 4 ans? Non. Merlin lui a fait replanter l'épée et l'a ramené à son père adoptif. Pendragon l'aurait tué, sinon. Ouais, t'es assez dans le genre de mec, en tout cas. Moi, ça me file un peu envie de pleurer, toutes vos histoires-là. Un jour, je vois débarquer un grand type, genre druide, vous voyez. Il tenait le gamin par la main. Je m'en souviens plus de tout ça. On s'en branle. Et le gamin, il me regarde et il me dit vous savez ce que c'est des pingouins? Non, je fais. Des pingouins, c'est des oiseaux qui volent pas et qui vivent sur la glace. C'était mignon, ce môme. Intelligent. Et puis curieux de tout. Vous l'avez jamais revu? Après, il me l'a repris. Pour l'emmener à Rome. Pour en faire un soldat. Je lui ai dit, mais il est trop petit pour partir là-bas. Mais il l'emmenait quand même. Et quand il était roi ici, il est jamais repassé. Bonne nouvelle. Même pas eu de lettre. Rien. C'est dégueulasse. Parle poliment, toi. Qu'est-ce qu'on aurait foutu d'une lettre? On sait même pas lire. C'est bizarre, quand même. Un roi, ça a beaucoup de choses à faire. Enfin, je suppose. C'est sûr que ça fait mal parce que je me suis toujours considéré comme son père. Du jour où il a débarqué. Alors que celui-là, c'est vraiment le mien, mais j'ai toujours eu l'impression d'habiter avec un voisin. Sacré truc, les enfants. Pas vrai? Vous en avez, vous? Pourquoi, vous voulez m'en faire? Bah, moi, j'en aurais jamais. Très bien. Ça ferait quelques connards de moi dans le paysage. Excusez-moi, mais je vous écoute parler de Pendragon. Ce serait pas ce qu'on appelle un gros taré, des fois? Soyez respectueux. Un type à qui il faut planquer son fils pour éviter qu'il le bute? Moi, j'appelle ça un gros taré, c'est tout. C'était une autre époque. Vous ne pouvez pas comprendre. À cette époque-là, j'étais déjà né. Mais je passais pas mon temps à dérouiller les gens. Alors bon, j'étais peut-être pas à la mode. Je me souviens de sa tronche le jour où il a appris que c'était un gamin qui avait retiré l'épée. Sauf que le petit, il était à Rome. Bien caché dans un camp militaire. Et grâce à qui? Grâce à maman. Ça, moi, je l'ai su qu'après, alors. Quand je pense à la façon dont il me traite maintenant, moi qui lui ai sauvé la vie. Moi, il m'a sauvé la vie. Et je lui ai jamais dit merci. Moi, j'ai voulu lui sauver la vie un jour. Mais il était pas en danger. Ah, je m'étais gouré. PD. Vous jouez ou vous jouez pas? Oui, je joue. Je suis pas super à fond dans la partie, je le cacherai pas. Mais ce jeu-là, il joue vite, sinon c'est chiant. En plus, il n'y a pas à hésiter pendant 1 heure. Hein. Vous avez le 3 d'épée, vous le jouez, vous l'avez pas, vous passez. Mais je l'ai pas. C'est quoi ces médaillons là-bas au fond? C'est mon père qui les fait. C'est un passe-temps. Ça m'évite d'avoir à discuter avec celui-là. Mais qu'est-ce qu'il représente? Un peu tout. Des dieux, surtout. Vous en avez un beau, vous aussi? Vous voulez pas nous le montrer? Non. Mais si. C'est à vous de jouer. Mais si, faites voir. On est des spécialistes, nous. Montrez. Ogma,
Le dieu irlandais? Le dieu qui terrasse ses ennemis par l'éloquence. Un joli sujet de médaillon. Le dieu de l'éloquence, vous l'avez jamais fait, vous, père? Si, une fois. Pour un petit garçon qui arrêtait pas de parler. Je parle moins maintenant. Je terrasse plus mes ennemis par l'éloquence. Plus je vieillis, plus je ferme ma gueule. Aujourd'hui, ce qu'il me faudrait, c'est le médaillon d'Harpocrate. Avec le doigt sur la bouche, comme ça. Je suis... désolé de jamais être revenu vous voir. Arthur, qu'est-ce qu'on fait? On picole. On picole. Et on augmente les doses, mon petit. On accélère le processus.